à vous toutes et bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue spéciale jeans. J'espère qu'elle va vous intéresser. Alors, oui, il me semblait évident de revenir sur cette pièce incontournable, indémodable de notre dressing. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur les 5 formes de jeans les plus répandues à l'heure actuelle sur le marché. Et nous allons commencer par les jeans droits ou encore les jeans régulars si vous préférez. Alors, ce sont des jeans qui sont basiques, qui sont tout à fait classiques et qui conviennent à tout type de morphologie. Ensuite, nous avons les jeans slim ou skinny, ils sont très répandus. Ce sont les jeans en général en élastane et qui viennent épouser parfaitement vos fesses, vos cuisses, vos hanches ainsi que vos mollets. Ce sont des jeans que je recommande aux femmes plutôt fines, mais si vous assumez vos rondeurs et que vous aimez les slims, eh bien je vous en prie, faites-vous plaisir surtout. Ensuite, il y a les jeans bootcut. Alors, les jeans bootcut vont venir épouser vos fesses ainsi que vos cuisses. Et à partir du genou, ils vont venir, voyez, s'évaser jusqu'en bas du jean. Ce qui va permettre de cacher parfois des genoux et des mollets un petit peu imposants. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à les conseiller à des femmes un peu pulpeuses. Ensuite, nous avons les jeans flair. Alors, les jeans flair, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce sont les jeans des années 1970. On les appelait aussi les fameux jeans pas de def. Alors, moi, je les ai très peu connus car en 70, je n'avais que 9 ans. Mais je m'en souviens quand même assez bien. Ce sont des jeans, alors là, qui sont qui sont larges, qui deviennent larges à partir des cuisses et qui continuent à s'élargir donc jusqu'en bas du pantalon. Ce sont des jeans que je recommande moi aux femmes qui sont grandes car cela va leur donner beaucoup d'allure, même avec des chaussures plates ou des tennis, ça fera l'affaire. Par contre, si vous êtes petite, je déconseille, à moins que vous ne les portiez avec des boots à talons compensés justement pour rééquilibrer un petit peu la silhouette car les jeans flair ont quand même tendance à tasser. Moi personnellement je sais qu'avec mes 1,60 m, je ne me risquerai pas à porter des jeans flair. Ensuite, eh bien, il me reste le jean boyfriend. Oui, je crois que je n'en ai pas parlé. Donc, les jeans boyfriend, moi, personnellement, je les adore. Ce sont des jeans un petit peu masculins qui vont venir se porter sur les hanches. Ce sont des jeans qui ne sont pas vraiment près du corps non plus. Alors, moi qui aime vraiment ce genre de jeans, je vous assure que quand j'en porte un, eh bien, je féminise au maximum le reste de ma tenue. C'est-à-dire que je vais porter des talons aiguilles, je vais porter un joli chemisier, une jolie veste et de jolis bijoux. C'est vraiment important quand on porte ce genre de jeans de féminiser le reste de votre tenue. Et de cette façon, eh bien, vous aurez un très joli look féminin masculin. C'est vraiment très joli, je vous assure. Et je tenais à vous dire également que les jeans boyfriend en général conviennent également à tous les types de morphologie. Alors ensuite, je voulais vous parler des poches que vous trouvez donc à l'arrière des jeans. Donc si vous avez un popotin, on va appeler ça comme ça, assez imposant, eh bien je vous conseille de prendre des jeans avec des petites poches et bien centrer les poches. Si vous avez maintenant un popotin un peu moins imposant, eh bien vous pouvez vous permettre des poches un peu plus grandes. De même, il faut absolument que les poches soient sur le haut du jeans pour repulper votre fessier. Si les poches sont trop basses, eh bien ça va venir aplatir vos fesses, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Donc voici pour les jeans, voici pour les poches. Maintenant je voulais vous parler également des autres pièces en jeans que vous pouvez trouver également en boutique. Donc vous avez bien évidemment les chemisiers en jeans, mais vous avez également des vestes en jeans. Alors, je vais prendre celle que je me suis achetée l'année dernière. Franchement, j'en suis fan.
J'ai fait une revue sur les vestes cintrées il n'y a pas très longtemps. Eh bien, pour les vestes en jeans, la règle est la même. Si vous n'avez pas la taille marquée, il est essentiel de choisir une veste cintrée pour donner l'illusion, pour créer l'illusion de taille. Vous voyez, ma veste est légèrement cintrée. Alors vous allez me dire, c'est pas facile d'en trouver. C'est vrai qu'il faut fouiller, mais je vous assure qu'en fouillant, eh bien, on finit par trouver. Voilà, vous voyez le devant et voici l'arrière. De toute façon, celle-ci, je la porte dans le lookbook qui va suivre juste après. Et pour finir, je voulais vous parler d'une autre pièce en jean. Il s'agit de ce gros manteau en jean, tout en jean, qui est un manteau oversize. Alors, oversize veut dire qu'il est vraiment très très grand à ce niveau-ci, vous voyez. Ça fait un petit peu manteau masculin et il est complètement déstructuré ici, vous voyez, à ce niveau-là. Moi, personnellement, j'adore ce genre de manteau. Enfin, à petite dose, je ne porterai pas tous les jours non plus, mais je vous assure que c'est vraiment très joli. Par contre, dessous, eh bien, je vous conseille de porter quelque chose de sobre, une robe près du corps par exemple, avec des talons aiguilles, de jolis bijoux, là encore, vous voyez, pour justement casser le style avec cette veste un petit peu déstructurée. C'est vraiment très important, surtout quand on a dépassé un certain âge. Moi je dirais à 40 ans, il faut vraiment prendre conscience et bien que l'on vieillit. Alors la mode bien évidemment est accessible à toutes, on peut s'habiller jeune pendant très très longtemps, mais il faut savoir décaler les articles, c'est-à-dire que si vous portez ce genre de veste, eh bien n'allez pas porter un jean troué avec un pull complètement déstructuré et des baskets, ce serait vraiment catastrophique, ce n'est pas joli du tout. Donc voilà. La mode, je dirais que c'est une question de dosage. C'est très facile, c'est très ludique en plus. Enfin, moi personnellement, vous me direz, j'adore ça, donc je n'ai pas vraiment de mérite. Donc voici pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au niveau des jeans. J'espère que cette petite revue vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas que je me fais toujours un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, bien évidemment, et je vous souhaite également une excellente semaine. Je vous embrasse, je vous fais 1000 bisous, prenez soin de vous surtout. Gros bisous à vous toutes et vous tous. Bye!